Salut! Van der Poel qui succède à son grand frère Raymond Poulidor 62 ans plus tard, c'est le parti pour le débrief de Milan-San Remo. Comme à son habitude, le final de Milan-San Remo c'est l'un des plus beaux, l'un des plus stressants et l'un des plus explosifs de la saison cycliste. Pour moi c'est le plus beau de la saison cycliste, mais il est précédé de 6 heures où il se passe absolument rien. Et cette année, comme souvent, c'est Tadej Pogacar qui a été le premier à mettre le feu aux poudres et c'est le tournant de la course puisque quelques mètres plus tôt, Matteo Trentin avait fait une cassure dans le groupe, dans le peloton. Il avait fait la cassure en 9ème place qui faisait qu'on avait que 7 coureurs derrière Tadej Pogacar puisque Tim Wellens était devant, on avait ensuite Pogacar, 7 coureurs. Donc Matteo Trentin qui fait la cassure en 9ème place et qui laisse du coup les gros bras s'expliquer devant. Et là on dirait pas parce que ça envoie les watts et c'est que de la brutasse, que de la caillasse et ça envoie, ça écrase le pédalier. Mais c'est une phase hyper tactique et super importante pour la suite de la course. Donc l'attaque de Tadej Pogacar, c'est Kragh Andersen qui est directement dans la roue. Le Danois ne peut pas suivre et c'est Filippo Ganna qui fait l'effort pour rentrer sur le Slovène. Et regardez, dans le fond de l'image on voit Mathieu Van Der Poel qui est devant Wout van Aert et pourtant sur l'image suivante, c'est Wout van Aert qui ramène le néerlandais. Et après son attaque, Tadej Pogacar tentera de faire le forcing sans trouver le second punch qui fera plier ses adversaires. Vous savez, la droite qui permet de mettre tout le monde KO. Le seul qui sera capable de placer cette uppercut, c'est Mathieu Van Der Poel, probablement dû au fait qu'il ait lissé son effort dans les roues. Suite à l'attaque du Slovène, on voit d'ailleurs sur la photo où tout le monde est en train de tirer la langue, tout le monde est à bloc, on voit Van Der Poel qui reste très concentré, qui reste de marbre, presque insensible à la douleur. Ce sera lui qui mettra le coup final. Une fois sorti, le vainqueur du Tour des Flandres 2020 et 2022 sortira en tête du Poggio avec environ 5 secondes d'avance sur ses 3 poursuivants. Mais avec de telles qualités de descendeur et résistant sur le début du plat, le groupe de 3 laisse le néerlandais s'envoler, succédant 62 ans jour pour jour à son grand-père. Bon, côté français, on va pas cacher notre déception. C'est une non-course absolue. Alaphilippe mal placé au pied du Poggio, tout comme Arnaud Démare, c'est Benoît Cosnefroy celui qu'on a le plus vu aux avant-postes. Mais lorsque Trentin laisse la cassure, celui qui n'accroche pas les roues des hommes devant lui, justement c'est Benoît Cosnefroy. Probablement dû au fait qu'il ait laissé beaucoup d'énergie dans le pied du Poggio, puisqu'on l'a vu se replacer souvent, enfin on l'a souvent vu d'hélicoptère, voilà, en danseuse, se replacer dans le peloton. Il a sûrement manqué de jus à ce moment-là pour faire le jump sur, je pense que c'est Wout van Aert, le corps qui était juste devant Matteo Trentin. Et malheureusement, c'est la cassure qui coûte, en tout cas à certains, le billet pour être dans le train de devant. Et le seul finalement à avoir à peu près tenu son rang, comme à son habitude, j'ai envie de dire, c'est Anthony Turgis, qui finit 9ème et premier français, plutôt bien placé dans le final, au pied du Poggio. Alors je ne me souviens plus exactement d'image de lui, mais il était là dans le final. Je pense que le Poggio s'est monté trop vite pour lui, hein, avec un nouveau record du Poggio, 5 minutes 40, c'est le nouveau record de la montée absolue. On l'a vu, c'est monté à une vitesse folle, c'était incroyable. Et donc Anthony Turgis qui a eu un peu plus de mal à s'accrocher dans les roues et finalement qui vient au sprint après faire 9ème, donc qui prend quand même de beaux accessites puisque les 4 premières places étaient déjà ficelées. Donc voilà, assez déçu de la course ou de la non-course des Français. Dommage. D'ailleurs, on pourrait bientôt ouvrir le car Arnaud Démare, hein. Mettez-moi en commentaire si ça vous intéresse parce que le car Arnaud Démare, en ce début de saison, je pense qu'il peut être ouvert au vu de ses performances sur Paris-Nice, sur performances sur Milan-San Remo qui était un de ses gros objectifs. Ça commence à faire beaucoup. Van Der Poel rejoint donc Tadej Pogacar en tête des hommes ayant le plus de monuments et étant toujours en activité, puisque je vous l'ai dit, il a 2 Tours des Flandres, maintenant un Milan-San Remo, et de son côté, Tadej Pogacar a 2 Lombardie et un Liège-Bastogne-Liège. Le petit-fils de Raymond Poulidor, le fils d'Adrie Van Der Poel, s'est fait plus qu'un prénom et rentre de plus en plus dans la légende du cyclisme. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce Milan-San Remo, de tous ces petits clins d'œil un peu à Raymond Poulidor, au record de la montée, tout ça. Dites-moi ce que vous pensez aussi du cas Arnaud Démare. Merci de m'avoir suivi, abonnez-vous, likez, tout le tralala, vous connaissez. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.